Aujourd'hui donc, je parlerai du dortoir, plus spécifiquement du pavillon et de l'appartement. En quoi sont-ils importants? Si vous mettez une fille dedans, qu'elle y habite, vous voyez en haut à droite que ses statistiques augmentent de façon non pas permanente mais temporaire. 16, 14, 12% en force, intelligence, dextérité respectivement. Si vous changez de fille, évidemment, Naga par exemple n'aura plus ses bonus, mais quelqu'un d'autre en profitera. Il faut savoir que le pavillon donne plus de statistiques que les appartements. Vous pouvez le voir ici, 9, 3 et 10. Donc il y a quand même une différence. Alors après, vous pouvez voir, toutes les clés d'appartement ne sont pas équivalentes. Regardez bien. 9, 3 et 10. 7, 10 et 6. Donc vous voyez que les caractéristiques pour chaque clé diffèrent. 7, 4, 12. Vous voyez? Donc ne mettez pas n'importe quelle fille dedans. Si par exemple vous voyez force et dextérité plus de bonus que pour l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez une fille dans cet appartement-là, par exemple là j'ai mis Suzanne, dans ce cas-là elle aura plus de défense et plus d'esquive. Mais un peu moins de bonus pour la résistance magique. Là c'est pareil. Là en revanche, ce serait plutôt la défense magique que je privilégie. Pour Sisha par exemple. Bon après, je vais être honnête, force ça augmente aussi la puissance physique. L'intelligence ça augmente aussi la puissance magique. Mais ça augmente moins. Par exemple, si vous voyez 10% d'intelligence, ça va augmenter un petit peu la puissance magique, mais beaucoup la défense magique. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parle de résistance et de défense. Donc l'intérêt de mettre les filles dans les appartements, c'est surtout pour les rendre plus résistantes. Plus puissantes aussi, mais surtout plus résistantes. Où est-ce qu'on trouve ces fameuses clés d'appartement? C'est à partir du chapitre 7 jusqu'au 20. Pour les débloquer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le chapitre du boss. Manuellement. Comme ceci. Vous ne faites surtout pas de raid. Donc vous le faites manuellement. Et après vous allez voir que une bulle va apparaître. Une bulle avec le boss. Le portrait du boss. Donc là vous voyez la bulle ici avec lighting. J'ai pas réussi à la tuer la première fois. C'est pour ça que vous voyez 76,4% dans les PV restants. Et ça c'est important justement parce que si vous ne réussissez pas à tuer le boss une première fois, regardez ce qui est écrit en bas. Dépensez 550 points d'endurance dans ce chapitre pour défier à nouveau. Donc là par exemple en bas à droite vous voyez que la flèche est grisée. Elle redeviendra jaune une fois que j'aurai dépensé 500 points d'endurance dans le chapitre 19. Et j'insiste bien dans le chapitre 19, pas n'importe lequel. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la même journée. On ne vous dit pas 550 points d'endurance dans la même journée. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Par exemple, aujourd'hui, vous faites ceci, ceci et ceci en raid. Vous faites 150 endurance dans le chapitre 19 aujourd'hui. Demain 150, après-demain 150 et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, ça va se débloquer, ça va redevenir jaune. Les autres boss, je les ai battus. Alors du coup, il y en a une que j'ai pas encore battue, même deux. Et je les ai pas battus parce que je voulais vous les montrer. Voilà, donc je le fais devant vous. Étant donné que c'est un chapitre, vous voyez, chapitre 12, très antérieur, avec des ennemis faibles, et que moi j'ai des promotions rouges, des filles niveau 100, donc je peux me permettre de ne pas mettre une guérisseuse ou une fille qui donne des boucliers. Donc je mise uniquement tout sur l'attaque, comme je le ferais par exemple en mission de guilde.
Donc vous pouvez voir, ces points de vie descendent de très très vite. Donc si vous êtes comme moi au niveau 100 ou pas loin, avec de fortes promotions, évitez d'utiliser Nurse ou Wiltress ou quelque chose comme ça, parce que si vous n'arrivez pas à tuer les boss une première fois, vous serez obligé de dépenser 300 ou 400 points d'endurance dans des chapitres 12 ou 11 ou 10, et ça ne vous servira strictement à rien, ce ne sera pas bénéfique pour vous, parce que les items, comme vous pouvez le voir, les items proposés ne sont pas intéressants. Si vous êtes à un très haut niveau, vous voulez des items comme armure bronze, bambou hélicoptère, ou encore mieux, combinaison, sainte gemme, GN Drive, ce genre de choses. Donc, pensez-y. Alors maintenant, donc comme je le disais, vous débloquez les appartements, vous mettez des meubles pour que le point de confort augmente. Alors moi au début, puisque avant les mises à jour, nous n'avions pas encore accès aux pavillons et appartements, du moins pas avant d'avoir achevé le chapitre 20 il me semble, et comme je l'ai toujours pas achevé, j'avais pas encore accès au pavillon ni à l'appartement, jusqu'à la récente mise à jour. Et du coup, il n'y avait que le salon de disponible. Bon, vous connaissez le salon, on met des meubles pour augmenter les points de confort, afin que l'expérience augmente de X par heure. Autrefois, je crois que j'avais 5-6 000, je sais plus, par heure. Là, j'ai tout enlevé parce que, comme vous pouvez le voir, je suis au niveau 100. J'ai toutes mes filles niveau 100. Ça ne me sert strictement à rien de mettre des meubles dans le salon. Surtout que les potions d'expérience, j'en ai énormément grâce au lieu de travail. Voilà, 200 quand même. Puis je me connecte assez souvent chaque jour, alors je reçois beaucoup trop des potions. J'en ai beaucoup trop. Ça sert strictement à rien. Après, si vous n'êtes pas au niveau 100 comme moi, il va falloir gérer un petit peu et, disons, balancer de façon équitable. Vous voulez augmenter des niveaux, vous mettez un peu de meubles ici. Mais vous voulez aussi que vos filles soient puissantes. Très puissantes, par exemple, pour monter plus vite dans la tour du ciel, faire les niveaux de voyage plus élevés, aller plus loin en campagne. Donc mettez les filles les plus importantes, celles que vous utilisez le plus en campagne, dans ce genre d'appartement et de pavillon. Bien sûr, ça servira aussi pour le DE, le 1 contre 1, le joueur contre joueur. Alors maintenant, ça c'est un petit détail aussi. Regardez bien. Point de confort 63. J'enlève ce petit gâteau et regardez bien. Boum. Les statistiques baissent et le smiley, il ne sourit plus. Et si je le remets, enfin si je remets un truc, attends. Voilà. Donc essayez de regarder bien. Parce qu'en fait, si vous mettez par exemple des meubles supplémentaires, vous voyez que les statistiques n'augmentent pas. Dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand chose de les mettre. En fait, les statistiques montent par tranche. Là, par exemple, 63. Mais si vous voulez que les statistiques montent encore plus, il va falloir monter les points de confort à 135. Et si vous n'avez pas assez de meubles pour faire passer le point de confort à 135, et moi je sais que j'ai pas assez pour le faire passer à 135 parce que je vois ce que j'ai, donc ça ne sert à rien de les mettre. Donc soyez, comment dire, non pas économe mais plutôt optimal. Par exemple, moi j'ai arrêté Librarian à 63, Nagia à 63 et Javelin à 135. Pourquoi? Parce que Javelin, le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop fragile et elle meurt très vite, très facilement. Donc j'ai besoin qu'elle soit résistante, notamment au niveau des attaques magiques. Donc plus 19,2, ça m'arrange. Et quand j'aurai assez de meubles, je ferai passer Librarian et Nagia à 135 comme pour Javelin. Donc voilà, moi j'ai mis dans le pavillon
les filles les plus importantes dans mon système de jeu. Celles que j'utilise pour le DE éventuellement, mais surtout pour la campagne et la Tour du Ciel. Je les utilise très souvent. Nagia, Librarian et Javelin. Ces filles-là, en revanche, je les utilise un petit peu moins, mais elles sont quand même très utiles. Du coup, je les mets dans des appartements. Donc pensez-y à tout ça. Là, c'est pareil aussi. Hein. J'ai essayé d'être optimal. Regardez ce que j'ai fait. Si j'enlève un seul, vous voyez, ça va baisser le niveau de confort et du coup, ben, pour les statistiques, c'est pareil aussi. Pour les appartements, moi j'ai remarqué que c'est au bout de 60 que les statistiques montent à un niveau supérieur. Pour le pavillon en revanche, c'est 63. Puis 135. Donc essayez de faire quelques tests. Voilà. Et surtout, comme je le disais, si jamais vous n'êtes pas au niveau 100, essayez de balancer entre monter les expériences et booster les statistiques de vos filles. Voilà.